والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح العقيدة الواسطية لشيخ العلامة الهمام صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication du livre Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, qui veut dire la croyance des gens de Wasit, qui est la croyance des gens de la Sunna, qu'a écrit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah en réponse aux gens de Wasit. Alors, nous sommes, bi'idhnillah, dans la première partie de Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, l'Iman billah. Et le cheikh, il a abordé le sujet de Al-Iman bima wasafa bihi nafsa. Croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que lui-même il s'est donné comme attribut. C'est-à-dire, en résumé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, nous devons croire sans déformer et sans nier aussi. Taïeb. Donc c'est ce qu'est l'aqida des gens de la Sunna. Dans ce sujet, al-imanu bima wasafa bihi nafsa. Et ensuite, bima wasafa bihi rasuluhu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le messager d'Allah a donné comme description à Allah, nous devons croire en cela. Min ghayri tahrif, wala ta'atil, wala tamthil, wala tashbih. Sans déformer, sans décontextualiser, sans aussi donner d'exemple. Voyez, la qaïda, chez nous, la règle, dans le sujet des asma wa sifat, doit être la parole de l'imam Malik. Voyez, n'importe quel sifa, n'importe quel attribut. Alors, si ça vient dans la langue arabe, yad, alors nous disons simplement al-yadu ma'aloum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. C'est cette règle qu'on doit appliquer dans tous les sifat. Tayyib. Donc c'est une règle des gens de la sunna. Et ce que nous allons voir ici, qui est Surat al-Ikhlas, dont l'auteur du livre va apporter pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit bayna shay'ayn, an-nafy wal-isbat. Il s'est décrit par l'affirmation de certaines choses et par le fait de nier certaines choses de lui, Allah. Hazani shay'an, ces deux choses-là, yatadammanani wasfullah. Ça implique
la description d'Allah subhanahu wa ta'ala de son zat. Et vous allez voir que le dalil ici que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il va apporter dans ce qism al-awwal qui est al-istidlalu ala isbati asma'illah, l'argumentation en ce qui concerne l'affirmation des noms d'Allah wa sifati et ses attributs min al-Qur'an al-Karim. C'est-à-dire tout ce que nous allons voir dans son qism al-awwal, dans cette première catégorie, ce sont les versets min al-Qur'an al-Karim, des versets dans le Coran qui vont nous décrire comment est notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, cette sourate qu'il va apporter, qui est sourate al-Ikhlas, le sabab al-nuzul de cette sourate est ce qu'a rapporté l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a été aussi rapporté par l'imam Tirmizi et l'imam Tabari dans son tafsir, qui est que les mouchriquins, ils ont posé la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, insib lana rabbak. Insib lana rabbak. C'est-à-dire, décris-nous comment est ton Seigneur. Donc, les mouchriquins, ils ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est ton Seigneur? Alors, fa'anzal Allah hadhihi surah. Allah a fait descendre cette sourate. Allah dit, Qul huwa Allahu ahad. Dit, Allah est unique. Allahu samad. Alors, as-samad alladhi yasmudu ilayhi kulla shay'in, celui dont toute chose a besoin de lui. Lam yalit, il n'a pas engendré, il n'a pas fait d'enfant. Walam yulad, et il n'a pas été engendré. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-kufu, c'est al-mumasir, il n'a pas d'égal. Regardez ici, lorsque les mécréants, les mouchriquines, ont demandé au messager d'Allah de lui décrire, de leur décrire son Seigneur. Regardez, il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala ala sifati faqat. C'est-à-dire, le verset qui est venu, Allah s'est décrit ici par ses sifat seulement. Il n'a pas indiqué de kunhu, comment il est, et il n'a pas indiqué de kayfiyya. N'est-ce pas? Donc, ces mouchriquines-là, ils ont compris. Mais les ahlu ta'til, ils n'ont pas compris. Parce que eux, leur raison, n'a pas compris les sifat et n'a pas fait l'isbat des sifat. Pourtant, les mouchriquines, lorsque ce verset est descendu, ils ont compris comment était, c'est-à-dire la description du Seigneur de Mohammed. Il n'y a pas d'autres qui ont dit, notre raison n'accepte pas. Et leur raison était plus pure que les Ahlul Ta'til, qui essaient de dire que notre raison n'accepte pas telle et telle chose. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Car la réalité de comment sont les sifat, Allah ne nous a pas enseigné cela. Allah ne nous a pas dit. Il nous a dit seulement les sifat et nous devons croire en cela. Alors ici, al-jam'u bayna an-nafi wal-isbat fi wasfihi ta'ala. Ici, al-jam'u, c'est-à-dire rassembler entre la négation et l'affirmation dans la description d'Allah, dans sa description. C'est-à-dire, Allah ka mankutu, angan ka fen flale ladjen, ambe lagenike, ambe sabatilike. Allah fana bolike, abu yira Qur'ana kono, abe sabatilike, abe lagenike.
ودخل في هذه الجملة est rentré dans cette phrase ما وصف الله به نفسه, ce que Allah lui-même s'est donné comme description في سورة الإخلاص. Est rentré dans quelle phrase? La phrase que nous avons vue. طيب سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Nous avons déjà vu cette phrase. طيب, donc rentre dans cette phrase ce que Allah subhanahu wa ta'ala se donne comme description dans la sourate al-Ikhlas التي تعدل ثلث القرآن. Sourate al-Ikhlas qui équivaut à le tiers du Coran. يقول, Allah dit, قل Muhammad dit. Alors, هو الله أحد. هو الله أحد. هو الله, c'est-à-dire il est Allah. Ahad, il est unique. Ici, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit dans Bada'i al-Tafsir, il dit le kul qui est ici, هذا أكبر رد على الذين ينفرون كلام الله. Il dit le kul est la plus grande réplique sur ce qui nie la parole d'Allah. لو كان كلام محمد, c'était la parole de Muhammad, لما قال قل, من قال له أن يقول, qui lui a dit de dire? Allah. قل, dit, هو Allah, qui lui a dit de dire? Allah. Donc, il dit c'est Akbar Rad. C'est la plus grande réplique sur ceux qui dit Allahu la yatakallam. Allah ne parle pas. Allah dit Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. As-samadu as-sayyid. Alladhi kamula fi su'dadihi. Le maître qui est complet dans sa diligence. Wa ghina'i, et sa richesse. Hein? Walladhi yaqsiduhu kulla shay. Toute chose a besoin de lui fi qada'il hawa'ij. Dans le fait de pouvoir régler leurs besoins. Allahu samad. Anta turidu shay'an. Tu veux quelque chose? Allahu yaqulu lak. Allah te dit Allahu samad. Et tu vas demander à un autre. Hein? Allahu samad. Anta taqra. Tu lis ce verset. Allahu samad. Ma mana samad? Yasmul ilay jamil al-khalaq. Toutes les créatures se tournent vers lui et règlent leurs besoins. Adamana samad. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, wa lam yulad. Et il n'a pas été enfanté, wa lam yakul lahu kufuwan. Kufuwan, yani mumasil wa nazir. Il n'a pas d'égal. Et rien ne peut s'égaliser à Allah. Dans l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ, c'est-à-dire, أي التي تقدمت, la phrase qui a précédé, وهي قوله, la parole de l'auteur, وهو سبحانه, il est, purité à lui, قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ, il a rassemblé dans ce qui s'est donné comme description, وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ, et ce qui s'est donné comme nomination, il a rassemblé entre deux choses. Quelles sont ces deux choses-là? Bain al-nafi wal-isbat. Al-nafi wal-isbat. Et nous allons voir le nafi wal-isbat dans Surat al-Ikhlas. Il s'est décrit par le isbat, awalan, c'est-à-dire sabatilike mankutu doula. Ay geni fanake, kayeraka fuku mankutu tepe ale alama. C'est pas conforme à lui Allah subhanahu wa ta'ala. طيب فأراد هنا, il a voulu ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il a voulu ici en yurida,
ma yadullu. Donc, il a voulu rapporter ce qui indique à la zalika, cela, min al-kitab wa sunna, du Coran et de la sunna. Donc, il a commencé par Bada bi surati al-Ikhlas. Il a commencé par surat al-Ikhlas. Pourquoi? Li fadliha, à cause de son mérite. Wa summiyat bizalik. Surat al-Ikhlas a été nommée ainsi et annaha ukhlisat. Cette surat a été spécifiée fi sifatillah, dans les attributs d'Allah. Surat kere ala ala kamakutula. طيب لأنها car aussi soit ikhlas tukhallisu qari'aha. Tukhallis, c'est-à-dire purifie celui qui le lit min shirki. Khallasa shay safahu. Khallasa ukhallisu. Kama aqulu lakum ukhallisu al-asal. Ukhallisu al-asal, c'est-à-dire je purifie le miel. Wa ukhallisu al-laban, je purifie le lait. Min fi'li khallasa. Donc, quand cette sourate-là, tukhallisu qari'aha, purifie man, celui qui le lit, mina shirki, de l'associationnisme. Qawluhu, sa parole, allati ta'dilu thuluth al-Qur'an. C'est la parole d'Ibn Taymiyyah. Il dit, cette sourate équivaut au tiers du Coran. Aïe tusawi, sawa, c'est égalisé. طيب وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع. Cela parce que les sens du Coran sont trois types. C'est-à-dire ce qui vient dans le Coran. Tawhid, l'unicité d'Allah, wa qisas, les récits, wa ahkam, et les jugements. C'est trois choses. طيب وهذه السورة, cette sourate, فيها صفة الرحمن. Il y a l'attribut du tout miséricordieux. فهي في التوحيد, et c'est dans l'unicité, wahda, seul. فصارت تعدل ثلث القرآن. Donc, فصارت تعدل ثلث القرآن. En ce moment maintenant, il est devenu une sourate qui équivaut au tiers du Coran. والدليل على أن هذه السورة, la preuve qui montre que cette sourate تعدل ثلث القرآن équivaut au tiers du Coran, ما رواه البخاري, celui qui est ce que l'imam Bukhari a rapporté. عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه. D'après Abu Sa'id al-Khudri, قال l'agré, أن رجلا سمع رجلا يقرأ. Il a entendu un homme qui a entendu, un homme lire قل هو الله أحد يرددها, et il répétait cela plusieurs fois. فلما أصبح, et lorsqu'il était au matin, cet homme-là, c'est-à-dire l'autre qui a entendu, جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, il allait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فذكر له ذلك, et il a mentionné cela. وكأن الرجل, c'est comme l'homme qui a entendu. Pourquoi il allait voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? لماذا? Pourquoi il allait le voir? لأن الرجل يتقالها. Ça va? وكأن الرجل يتقالها. تقال شيء يعني يراه قليلا. تقال, يتقال يعني يراه قليلا. Il voit la chose petite. Donc c'est comme l'homme, il voyait que Surat al-Ikhlas, l'autre a lu toute la nuit. Il répète, il lit, il répète, il lit, il répète. Donc, رأى ذلك قليلا. Il a vu cela peu.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui a dit, والذي نفسي بيده, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. طيب, إنها لتعدل ثلث القرآن. Cette sourate équivaut au tiers du Coran. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. طيب, donc, sourate al-Ikhlas تعدل ثلث القرآن. يتحصل عليه, obtient les récompenses de cela. الذي يقرأها بتدبر وينفعه. Celui qui lit avec tadabbur et comprend. Et ça lui profite. قال الإمام ابن قيم, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit dans Bada'i al-Tafsir, il dit wal ahadith bi kawniha, les ahadiths qui montrent que ta'dilu thuluth al-Qur'an, que surat al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran, takadu tablughu mablagha at-tawatur, et sur le point même d'atteindre at-tawatur, c'est-à-dire hadith qui est venu de presque tous les compagnons. طيب, حيث يقول الله جل شأنه, lorsque Allah dit حيث يقول, ça c'est la parole d'Ibn Taymiyyah, حيث يقول, lorsqu'il dit الله جل شأنه, Allah qu'il soit élevé, Jalla, c'est-à-dire Jalil, noble, Sha'n, Qul, أي يا محمد, أو محمد, وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله. Il y a une preuve ici qui montre que le Coran est la parole d'Allah. إذ لو كان كلام محمد, لو كان كلام محمد, si c'était la parole de Muhammad, ou غيره, ou autre, لم يقل, il ne dira pas قل. Et قل, هذا كثير في القرآن. C'est beaucoup dans le Coran. طيب, Allahu ahad, ay, c'est-à-dire wahidun, il est unique. La nazira, il n'a pas d'égal. Wala wazira, al-wazir, al-muawana, il n'a pas de wazir. Non, de wazir ici, ministre. Mais le vrai sens de wazir, c'est alladhi yu'azziru al-amir, celui qui renforce l'autorité dans sa tâche. Est-ce qu'Allah wazir? Hein? Le président, par exemple, s'il est président, il prend un ministre pour l'aider dans une tâche bien précise. Hein? Alors pourquoi min abtali ma yakun kalam ba'd an-nas, parmi les paroles les plus caduques et nulles, c'est la parole de certaines personnes qui disent que Jibril est le wazir. Jibril, le premier ministre d'Allah. هذا لا يليق بالله. طيب, الوزير هو الذي يعين الملك, celui qui aide le roi. Et les présidents, les autorités ont besoin de wazir. Mais est-ce qu'Allah a besoin de wazir? Hein? Si eux-mêmes n'ont pas pris de wazir, on va les chasser. Les gens vont dire, rien ne va. Mais ils ont besoin de wazir pour diriger. Par exemple, wazir shu'un kaza, wazir shu'un kharijiya, wazir. Ils ont besoin de wazir. N'est-ce pas? Non, mais Allah n'a pas de wala wazir. Wala masil. Allah n'a pas d'égal. Wala sharika lahu. Et il n'a pas aussi de sharik, d'associé. Quelqu'un qui s'est associé à lui pour créer les cieux et la terre. Allahu Samad. Samad,
As-Sayyid, c'est le chef. Alladhi kamula fi su'dadihi. Yani su'da, c'est dans sa chefferie. Wa sharafihi, et dans sa noblesse. Wa azamatihi, et dans son immensité. Wa fi jami'i sifatil kamal. Il y a en lui tous les sifats les plus complets. Walladhi tasmudu ilayhi al-khala'iq. C'est vers lui que toutes les créatures s'adossent, c'est-à-dire s'adossent. Wa taqsiduhu, et qui ont pour but, fi jami' hajatihim, qui ont pour but Allah subhanahu wa ta'ala dans tous leurs besoins. Wa muhimmatiha. Ici ils ont mis mahammatiha, c'est muhimmatiha. Et les choses qui sont importantes pour eux. Lam yalid wa lam yulad. Ay laysa lahu waladun. Allah n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il a un enfant? Wala walidun. Il n'a pas un père. Wa fihi raddu. Il y a une réplique ala nasara sur les chrétiens. Alladhina yusbituna al-walad lillah. Wa mushriki al-arab. Les mushriki al-arab. Alladhina yusbituna madha? Al-banat lillah. Wa hum la yuriduna al-banat. Et même ils ne veulent pas les filles, mais ils donnent des filles à Allah. Al-malaikatu banatullah. Les anges sont les filles d'Allah. Alors que iza bushira ahaduhum bil unsa. Si on annonce à l'un d'entre eux que sa femme a eu une fille, dhalla wajhuhu, son visage reste comme ça, muswaddan, noir, parce qu'il est en colère. Wa huwa kadhim. Hein? Tu le verras maintenant, yatawara min su'i ma bushira bi. Il commence à se cacher à cause de la mauvaise nouvelle qu'on l'a annoncée. Ayumsikuhu. Est-ce qu'il va garder l'enfant à la houn, malgré qu'il sera humilié devant les gens, ou yadussuhu fit turab, ou bien il va enfuir l'enfant dans le sable et l'enterrer. Mais il préfère le mettre dans le sable parce qu'ils n'aiment pas la fille. Ils aiment le garçon. Yahlun Mubin. Ensuite, lui l'a eu, il veut garçon, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est quelqu'un qui a laissé sa fille en vie, que lui l'a mariée, et puis lui veut garçon. N'est-ce pas? Aouzubillah. Natijatu jahl. Hein? Bon, ok. Akbar min hada. Et lui-même. Huwa nafsu. Il vient de qui? D'une femme. Si on avait enterré sa maman, il allait naître. Mais les mouchriks et l'arabe, ils disaient que les anges sont les filles d'Allah. Allah dit alakumul banoun. Alakumul zakar walahul unsa. Vous avez les garçons, lui il a les filles. Allah lui il a les filles. Donc, lam yalid, Allah n'a pas enfanté. Walam yulad. Il y a un rad ici, c'est les Nasara wa mushrik al-Arab. Allazina nasabu lillahi al-walad. Ceux qui ont donné, qui ont affilié un enfant à Allah. Et il y a aussi ar-rad ala ba'd al-muslimin. Allazina yahtafiluna ma'ahum yawm wiladati ha'ula. Allazina nasabu ila Allah. Les musulmans qui fêtent ces fêtes-là avec eux, comme ils disent la fête de Noël, la naissance du Fils de Dieu, ou bien du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu vas te dire bonne fête de Noël. Ibn Qayyim, rahimahullah,
il dit dans Jawab al-Kafi, il dit souhaiter bonne fête aux chrétiens pour les fêtes. Ahwanu inda Allah. Afwan, j'ai dit ahwanu, c'est a'zamu inda Allah. C'est plus immense en péché auprès d'Allah min az-zina wa as-sariq wa qatlu an-nafs wa ghayri zalika min al-kaba'ir. C'est plus grave que la fornication, le meurtre, et puis la riba. Tous les grands péchés, ces péchés sont plus faciles que de dire à un chrétien le jour de sa fête, bonne fête. Et où lui te dit bonne fête, il te dit merci, vraiment, bonne fête à toi aussi. Wallahi, hada yatadammanu mada yatadammanu shirk. Et ils disent que c'est le Fils de Dieu qui est né. Allah dit, takadu samawati yatafattarna min. Ensuite, وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا أن دعوا للرحمن ولدا. Le ciel est sur le point de se fendre en deux. La terre s'écrouler et se fendre à cause de cette mauvaise parole. Parce qu'ils ont dit que le tout miséricordieux a un enfant. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ من ولد. C'est pas possible. Allah n'a pas d'enfant. Et le musulman qui lit ça, Surat Ikhlas, et ensuite va souhaiter bonne fête à ceux-là. Oui, c'est ça. La majorité même, c'est Surat Ikhlas seulement qu'ils connaissent. Pour prier avec. Mais Allah, ils ne connaissent pas le sens. Allah al-Musta'an. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'a pas d'égal. لَمْ يَكُنْ لَهُ n'a pas كُفُوًا أَحَدٌ. Aïe. ليس له مكافئ. مكافئ c'est-à-dire égal. ولا مماثل exemple. ولا نظير. C'est la même chose. Donc, وشاهد من هذه السورة. L'argument dans cette sourate أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات. Que cette sourate implique et a rassemblé entre le nafi wal isbad, l'affirmation et la négation et l'affirmation. On va voir ça ensemble ici. فقوله الله أحد الله الصمد. Regardez. الله أحد الله الصمد. Ici il y a isbatun, affirmation, n'est-ce pas? قوله فتنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il y a quoi ici? النفي. Non. Ensuite, le chef islam Ibn Taymiyyah, il dit وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. Donc, il nous a cité Surat Ikhlas. Il va nous donner la plus immense, ou bien le plus immense verset. C'est ça? Un verset. Dans le Coran, حيث يقول, il dit الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc ici, dans ce verset qui est أعظم آية في القرآن, qui est le verset المسمى آية الكرسي. المسمى آية الكرسي, il y a plusieurs wasf, sifa d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Ça implique beaucoup. Ça va? Premièrement, il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayy huwa. Ici, c'est la ilaha illallah. La ma'bouda bi haqqin illallah. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu alladhi la yamut. Le vivant. La yamut. Wa antum tamutun. Jami'an. Kullu nafsin za'iqatun. Allah subhanahu wa ta'ala la yamut. Allah ne meurt pas. Al-qayyum. Al-qayyum, c'est-à-dire al-qa'imu ala kulli shay. Al-qayyum, c'est-à-dire celui qui est dressé par lui-même et qui détient la vie de tout ce qui est sur la terre et qui dresse tout. Hatta son arche, les cieux, la terre, toutes choses. Wa qayyum ha'ulai, hadhihi al-ashya. طيب, la ta'khuzuhu sinatun. Cela veut dire la ta'khuzuhu nawmun faqat. Certains vont dire peut-être sina. Ça peut venir. Sina, c'est nuas. Hein? Somnolence. Ça va? La ta'khuzuhu sina. Wala nawm, ni sommeil. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man zalladhi yashfa'u indahu. Et qui peut intercéder auprès d'Allah illa bi'iznih, si ce n'est que par sa permission. Ya'lamu ma bayna aydihim. Il sait ce qu'il y a devant eux. Comme mustaqbal. Mustaqbal, c'est-à-dire ce qui va venir devant, dans le futur. Wa ma khalfahum, et ce qui a passé. Wa la yuhituna bi shay'in, et ils ne peuvent rien cerner min ilmihi, de la science d'Allah, illa bima sha, sauf ce qu'Allah a voulu. Wasi'a kursiyuhu, et son kursi, on va traduire cela par sa chaise, mais c'est le pose-pied. Son kursi. Kursiyuhu samawati wal ard, c'est-à-dire le kursi d'Allah est, c'est-à-dire c'est tant la largeur et la longueur des cieux et la terre. ولا يؤود حفظهما لا يؤود لا يثقل عليه. Ce n'est pas difficile pour lui حفظهما, de préserver. Aïe, c'est-à-dire لا يكرثه ولا يثقله. لا يكرثه بمعنى لا يثقله. C'est la même chose comme ishtadda alayhi wa dayaqa. C'est pas difficile pour lui. La yukrithuhu. Yani la yashtadda alayhi hada. Ce n'est pas difficile pour lui de détenir. Wa la yuthqiluhu. Et ce n'est pas lourd, difficile, compliqué pour lui de préserver son trône, les cieux, la terre et tout ça. Wa huwa al-aliyyul azim. Il est celui qui est élevé et l'immense. وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ. C'est pour cela que celui qui lit ce verset, فِي لَيْلَةٍ, une nuit, لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ. C'est-à-dire Allah va le protéger toute cette nuit-là. وَلَا يَقْرُبُهُ شَيْطَانٌ. Aucun diable ne va s'approcher de lui حَتَّى يُصْبِحْ, jusqu'au matin.
Alors on va lire l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan sur cette partie et on va s'arrêter. Voyez. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. Ce qui s'est donné comme description dans le plus immense verset dans son livre. أو دخل في الجملة السابقة. C'est rentré dans la phrase précédente. ما وصف به نفسه الكريمة. Ce qui s'est donné comme description. Ce qu'il a donné comme description à sa personne immense ou noble. في أعظم آية. Dans le plus immense verset. Wal-ayatu fil lugha. Alors le Cheikh Fawzan il va expliquer al-aya. Dans la langue arabe c'est al-alama. Signe. Le signe. Wal-muradu bi huna. Ce qui est voulu par cela c'est ta'ifatu min kalimat al-Qur'an. C'est un groupe de paroles du Coran. Mutamayyizatun. Qui se différencie an ghayriha bi fasila. De d'autres paroles par intermédiaire. C'est-à-dire, quand tu lis un verset, on met un point pour différencier du verset qui suit. C'est ce point qui est au milieu, ou bien ce rond qui est au milieu, c'est là, qui sépare les uns des autres. Donc ici, le fasila, vous allez voir dans notre débat de page ici, il y a awakhirul ayat fi kitabillah. C'est les terminaisons des versets dans le livre. Bimanzilatil qawafi shi'r. C'est comme les qawafi, les coupures qu'il y a dans le shi'r, dans la poésie. Yalla kitabullahi azza wa jal wahidatuha fasil. Donc, le singulier, c'est fasil. On dit de regarder aussi ici, dans le bas, Mufassalan, Hawla al-Fasil, dans le livre, Al-Fasilatu fil Qur'an, de Muhammad Al-Hassanawi. Donc, ici, wa tusamma hadhihi al-aya. On appelle ce verset, Allati awradaha huna, qu'a rapporté ici l'auteur du livre, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. On appelle ce verset Ayatul Kursi. Pourquoi? Les écrire Kursi fiha. Parce que le Kursi a été mentionné dans ce verset. Wa-dalilu ala annaha a'zamu ayatin fil Qur'an. La preuve qui montre que c'est la plus immense ou le plus immense verset dans le Coran, ma sabata fi sahih, fi hadith sahih, alladhi rawahu Muslim. C'est ce qui est venu dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim d'après Ubay ibn Ka'ab, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sa'alahu, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. C'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, quel verset dans le livre d'Allah est le plus immense? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ubay ibn Ka'ab dit, Allah et son messager sont plus savants. Faraddadaha miraran. Il a répété cela plusieurs fois. Summa qal. Ensuite il a dit, Ubay ibn Ka'ab, il a dit, Ayatul Kursi. Ubay ibn Ka'ab, il a répondu à la question. Voilà pourquoi parmi les Qurra, les Sahaba, il y a Ubay ibn Ka'ab. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, liyahnaka al-ilmu abal munzir. Liyahnaka, ça vient dans plusieurs versions. Liyahnaka, liyahna laka, liyahna'a. Kullu zalika liyashula alayka al-ilm. Que la science soit facile pour toi. C'est une invocation. Il a dit Abal Munzir. C'est sa kunya. Wa sababu kawniha a'zamu ayatin. Donc, la cause qui a montré que c'est a'zamu ayatin, parce que la réponse de Ubay ibn Ka'ab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ici, il a confirmé. Tayyib, ayatul kursi. Donc, la cause du fait que cette sourate est la plus immense, et ce verset est le plus immense des versets du Coran, parce qu'elle implique l'affirmation des noms d'Allah, et de ses attributs, et le fait de chasser toute imperfection, la purification, de ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala.
فقوله تعالى, ici, on va expliquer maintenant avec la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan ce verset. طيب. الله لا إله إلا هو. Donc ici, الله لا إله إلا هو, أي لا معبود بحق إلا هو. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est que lui. طيب. لا معبود بحق إلا هو. لا معبود بحق إلا هو. وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. Il dit tout ce qui est en dehors d'Allah, leur adoration fait partie des choses les plus nulles. أبطل الباطل. Ça va? Al-Hayyu. Al-Hayyu ay Ad-Da'im al-Baqi. Ad-Da'im, c'est-à-dire celui qui est éternel, Al-Baqi, qui va rester. Alladhi lahu kamalul haya, qui a la vie complète. Ça va? Walladhi la sabila lil fana ilay. Et il n'y a pas de voie à ce qu'il périsse. Ça va? Lil fana ilay. Il ne périt pas, il n'y a aucune voie qui va faire qu'il va périr. Donc ici, la Bouddha na'alam qa'idatan, et retenez cette qa'ida. Asma'ullah wa sifat, les noms et les attributs d'Allah. D'abord, awalan, kullu asma'illah asma'ul kamal. Tous les noms d'Allah sont les noms les plus complets. Wa sifati, ce sont les sifats les plus complets. Et je vous donne quelques exemples. Si on dit par exemple, je prends un sifa, al-ilm. Le ilm d'Allah est plus complet, c'est-à-dire c'est le plus complet. Limada, pourquoi? Vous allez voir que le ilm concernant Allah subhanahu wa ta'ala, le ilm n'est pas dévancé par l'ignorance. Awaliché. Alors que le ilm du serviteur est dévancé par l'ignorance. Et n'est pas aussi terminé par l'oubli. N'est-ce pas? Hada wa kamal. Ilmullah kamil. Et la même chose pour tous les sifats qui concernent les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Tayyib. Donc ici maintenant il dit Al-Qayyum. Al-Qayyum ay Al-Qa'imu bi nafsihi. Al-Qa'imu bi nafsihi. Al-Qa'im c'est-à-dire celui qui se dresse par lui-même. Al-Muqimu li ghayrihi. Et qui se dresse autrui. C'est-à-dire il vit par lui-même. Personne ne l'a fait vivre. Et c'est lui qui donne la vie aux autres et qui dresse les autres. طيب. فهو غني عن خلقه. Il se passe de ses créatures. وخلقه محتاجون إليه. Et ces créatures ont besoin de lui. وقد ورد, et c'est venu, أن الحي القيوم, que le حي القيوم هو الاسم الأعظم. C'est le nom le plus immense. Pourquoi le ism al-azam? Parce que ça vient dans un hadith authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Alladhi idha du'iya Allahu bihi ajab. Si tu commences ton invocation par Al-Hayyul Qayyum et tu invoques idha du'iya bihi ajab. Si on invoque avec le ism al-azam et qu'on invoque, on utilise cela, alors ton invocation sera acceptée. Si tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donne cette chose-là. C'est venu que Al-Hayyu, Al-Qayyum font partie de Ismu Al-Azam. طيب. Al-Hayyu ala sifat zatiyya. Al-Hayyu indique ici l'attribut zatiyya, personnel, c'est-à-dire il concerne l'entité d'Allah.
والدلالة القيوم. Maintenant, ce qui indique al-qayyum, c'est al-sifat al-fi'liya. C'est-à-dire al-sifa qui concerne l'action. L'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. والصفات كلها ترجع. Et tous les sifat reviennent إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين. Ça indique ces deux noms, كريمين, nobles, عظيمين et immenses. بكمال قيوميته. Par le complète qayyumiyya. Qayyumiyya, c'est-à-dire le fait qu'il dresse sa propre personne et les autres. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Alors, la ta'khuzuhu ne le saisit pas sinatun. Sinatun, c'est la somnolence. Wala nawm, et le sommeil. As-sinatu, alors le cheikh dit ici, an-nu'asu. An-nu'as, c'est-à-dire la somnolence et puis la fatigue. Wa huwa nawmun khafifun. C'est le sommeil léger. Wa yakunu fil 'ayni faqat. Et ce sommeil se trouve seulement dans les yeux. وَالنَّوْمُ أَقْوَى مِنَ السِّنَةِ. Le sommeil est plus fort que la somnolence. Et le sommeil, هُوَ أَخُ الْمَوْتِ. C'est le frère de la mort. وَيَكُونُ فِي الْقَلْبِ. Et ça se trouve dans le cœur. Alors que la sina se trouve où? Dans les yeux. Mais le sommeil, c'est dans le cœur. طيب. له ما في السماوات وما في الأرض. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire mulkan, les rois, wa khalqan, les créatures, wa abidan, et les serviteurs, fahuwa yamliku al-alam al-alawi. Il détient le monde supérieur. Ma ma'ana al-alam al-alawi? Le monde céleste, les cieux, tout ce qui est dans les cieux. Wal-alam al-sufli, et tout ce qui est sur la terre et dans la terre. Allahu Akbar. Alladhi yasmudu ilayhi kulla khalaiq. Toutes les créatures ont besoin d'Allah. Mais Allah, lui, n'a besoin de personne. Yaf'alu ma yasha. Il fait ce qu'il veut. Wa ma yurid. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable sur toutes choses. Ensuite, il dit man zal ladhi. Qui? Aïla ahad. Il n'y a personne. Yashfa'u indahu. Qui intercède auprès de lui, Allah. Al-shafa'atu. La shafa'a mushtaqatu min al-shaf'i. C'est dérivé de shaf. Shaf, c'est deux. Wa huwa dhiddu al-witr. C'est le contraire de al-witr. Le witr, c'est quoi? L'unique. Ça va? Donc ici, فكأن الشافع, c'est comme le shafi, ضم سؤاله إلى سؤال غيره. C'est-à-dire, il veut demander, mais il allait ajouter sa demande à une autre personne pour pouvoir l'aider. Adamana shafa'a. Ça va? Vous avez compris? Hein? Damma su'alahu. Il veut demander. Mais il sait que sur lui seul, il va demander. Rubbama, ça ne sera pas accepté. Il va prendre une tierce personne, une deuxième personne, pour lui demander d'ajouter lui aussi ses mots. Ça va? Sur lui sa demande. Par exemple, et dans notre vie de tous les jours, ça arrive. Si par exemple, le père, il veut frapper son enfant, et il dit, il n'y a pas de solution. La Bouddha, il doit le frapper. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant va aller voir son oncle. L'enfant, lui, il peut demander pardon à son père, mais il va prendre son pardon pour aller ajouter le pardon de son père dessus. Quand il va et son oncle, Afwan, quand il va arriver chez son oncle, il va dire à son oncle, demande pardon à mon père pour qui?
Pour moi. Ou bien? Donc, son nom devient quoi? Maintenant, lui, il est quoi? Mashfour. Mashfour. Lui, il est mashfour. Donc, Azamana, Shafa'a. C'est compris? Fasoyarahu Shafa'a. Donc, il le rend deux. Bada ankana witran. Après qu'il était seul. Wa shafa'atu su'alul khayri lil ghayri. La shafa'a, c'est de demander le bien pour une autre personne. C'est compris? Bimana, dans le sens en yas'al al-mu'mina rabbahu. Qu'un croyant demande à son Seigneur en yaghfira zunuba wa jara'ima, de pardonner les péchés et les crimes ba'd al-mu'minin, de certains croyants. هذا معنى شفاعة لكنه ملك لله سبحانه وتعالى. C'est milkun lillah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose que Allah lui seul y détient. Fala takunu illa bi'izni. Et cette shafa'a ne sera qu'avec sa permission. Que lorsqu'il va donner sa permission. Voilà pourquoi il a dit Man zallazi yashfa'u. Hein? Min yashfa'u indahu illa bi'izni. C'est-à-dire, bi'izni ay bi amrihi. Par son ordre. Wa zalika li kibriyaihi. Et cela à cause de sa grandeur. Wa azzamatihi. Et son immensité. Subhanahu wa ta'ala. Donc, la yastati'u ahadun an yataqaddama ilayhi bi shafa'a. Personne ne peut devancer Allah dans l'intercession. Indahu li ahadin illa ba'da an ya'zana. Que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va autoriser cela. Ça va? Non. Ensuite, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم, c'est-à-dire c'est ما بين أيديهم, ce qui est devant eux, c'est-à-dire ce qui va venir comme le futur. وما خلفهم, et ce qui va venir comme ce qui est déjà passé. طيب. أي علمه, c'est-à-dire la science d'Allah, واطلاعه, et sa connaissance, محيط بالأمور. Ça englobe tout ce qui est al-madiya, passé, ou al-mustaqbala, et ce qui va venir. فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٍ. Rien n'est caché pour Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est-à-dire, nous, on ne peut rien cerner de la science d'Allah, que ce qu'Allah voulu nous montrer. Aïe, al-ibad, les serviteurs. لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ. Ils ne connaissent rien de la science d'Allah, illa ma allamahumullah, que ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a enseigné, iyahu ala altinati rusulihi, qu'Allah les a enseignés sur les langues de ses messagers, wa biturukin, et par certaines voies, wa asbabin mutanawwi'a, et par des causes diverses. Wasiya kursiyuhu samawati wal ard, et son kursi s'étend la largeur et la longueur des cieux et de la terre. Kursiyuhu subhanahu wa ta'ala qila, le kursi, certains savants disent que wal arsh, c'est le trône. Ils n'ont mis aucune différence entre le kursi d'Allah et le trône. Wa qila innahu ghayru. Ils ont dit c'est autre. Et c'est venu annahu mawdi'ul qadamayn. C'est venu que c'est l'endroit où Allah pose le pose-pied. Le pose-pied. Là où Allah pose ses deux pieds. Et cette parole vient de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Il dit Al-Kursiyu mawdi'ul qadamayn. C'est mawdi'u al-qadamayn. Wal ashru la yaqdiru ahadun qadra. Le arsh, personne ne connaît le volume, la grandeur du arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kursiyun balagha min azamatihi wa si'atihi annahu wasi'a as-samawati wal ard. Et le kursi, si le kursi prend les 7 cieux et les 7 terres, la grandeur, la largeur, la longueur, qu'en est-il du arsh d'Allah? Hein? Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve.
hariyun lana. Il nous incombe à nous tous an nattaqi Allah subhanahu wa ta'ala. On doit craindre Allah. Ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala ma qadarullah haqqa qadri. Et celui qui ne craint pas Allah, ma qadarullah haqqa qadri. Il n'a pas estimé Allah. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'uduhu ihzuhuma. Aïe, c'est-à-dire, la yukrithuhu. Yukrithu, c'est-à-dire, wala yashuku alayhi. Nafsul mana. Ça va? Ce n'est pas difficile pour lui. Wala yasquluhu. Et ce n'est pas lourd pour lui, hifzul alam, de préserver les deux mondes. C'est-à-dire la préservation des deux mondes. Et le fait de les tenir. Ce n'est pas difficile pour Allah. Kulluna biyadillah. Nous tous, on est dans la main d'Allah. Al-ulwi wa sufli. Le monde supérieur et le monde inférieur. Ça va? Les 7 cieux. Regarde la distance qu'il y a entre chaque ciel. Hein? Kamal qudratihi wa quwwatihi, à cause de sa complète capacité et de sa force. Wa huwa al-ali. Il est celui qui est au-dessus. Lahu al-uluw al-mutlaq. Il a le dessus absolu. Al-uluw zat. Lui-même, il est au-dessus. بِكَوْنِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ, parce qu'il est au-dessus de toutes les créatures. Il est au-dessus de toutes les créatures. Comme lui-même il le dit dans sa parole, وَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Il est Al-Qahir, le contraignant. C'est-à-dire ce qu'il décide, personne n'a un mot à dire. Et il est au-dessus de ces créatures. Voyez? Comme il a dit, ala al-arshi istawa. Wa uluwu al-qadri. Uluwu al-qadr, l'élévation. Al-qadr qui n'est pas zat. Falahu kullu sifati al-kamal. Il a tous les attributs complets. Wa nu'ut al-jalal. Et les descriptions de noblesse. Wa uluwu al-qahri. Et il a la supériorité dans al-qahr. Le fait de contraindre. Il est capable sur toute chose. Il dirige toute chose. Et rien ne peut dire je ne suis pas d'accord. Personne. Al-Azim. Il est l'immense. Il a tous les attributs d'immensité. Tayyib. Walahu ta'zimul kamil. Et aussi, il a le respect complet fi qulubi anbiya'i, dans les cœurs de ses prophètes, wa malaikatihi, de ses anges, wa ibadi al-mu'minin, et il a le respect complet dans les cœurs de ses serviteurs croyants. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Fa hakikun bi ayatin. Alors il est de droit qu'un verset tahwi ala hadhihi al-ma'ani, qui implique ces sens-là, an takuna a'zam ayatin fil Qur'an. Que ce verset soit le plus immense verset dans le Coran. Wa an tahfazu qari'aha, et celui qui le lit doit le mémoriser, que ça préserve afwan celui qui le lit minashururi wa shayatin, de tout ce qui est mauvais et des diables. Cette sourate le préserve de ce verset le préserve de cela. C'est d'apprendre ce verset, le mémoriser et le lire. C'est compris? Wa huwa, et donc ici il dit wa shahidu minha. Donc on va terminer par ça. Il dit le témoin argumentatif. Anna Allah jama'a fiha. Il a rassemblé dans le verset wasfa wa samma bihi nafsa fiha fima wasafa. Ok. Fima wasafa, dans ce qui est écrit, wa samma bihi nafsa, et qui s'est donné comme nom,
bayna an-nafi wal isbat. Il a rassemblé entre la négation et l'affirmation. Qui peut me dire dans Ayat al-Kursi quelle est l'affirmation? Qui peut me donner une affirmation et une négation dans Ayat al-Kursi? Abdul Karim. Al-Hayyul Qayyum. Ça c'est quoi? Affirmation. Et négation? La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Négation. Donc ici, il faut comprendre que les noms et les attributs d'Allah, on les rassemble, les noms et les attributs, entre deux choses. An-nafyu wal isbat. C'est-à-dire l'affirmation et la négation. Wa hadha fi kulli asma'illah. Dans tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Naam. C'est bon, c'est venu. Naam. Donc ici maintenant, il dit فَقَدْ تَضَمَّنَتْ إِثْبَاتِ صِفَاتِ الْكَمَالِ. Ce verset a impliqué ici l'affirmation des attributs complets. وَنَفْيُ النَّقْصِ. Et aussi le fait de nier النَّقْص. Bimana, la diminution, c'est-à-dire les défauts, anillah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi qawlihi ta'ala, dans la parole d'Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Ici c'est nafyul ilahiyya, le fait qu'il a nié la divinité, amma siwahu, d'autres divinités en dehors de lui, wa isbatuha lah, il a affirmé la divinité pour lui seul. Fafi qawlihi al-hayyul qayyum, isbatul haya. Il y a l'affirmation de al-haya wal-qayyumiyya lah, le fait qu'il dresse tout. Fi qawlihi la ta'khuzu sinatun wala nawm. Dans sa parole, la ta'khuzu sinatun wala nawm, nafyu sina wa nawm anhu. Ici, il y a la négation de as-sina, la somnolence et le sommeil. Fi qawlihi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient les cieux et la terre. Tout ce qui est dans les cieux et la terre, isbatul mulkiyya. Il a affirmé sa royauté al-kamila, complète, lil alamay, des deux mondes, al-ulwi wa soufli, le monde supérieur et le monde inférieur. Fi qawlihi man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, qui peut intercéder auprès de lui que par sa permission. Nafiu shafa'a. Il a nié l'intercession. Indahu bi ghayri izni, auprès de lui sans sa permission. Les kamal et adamatihi, à cause de sa complète immensité. Wa ghina'ihi an khalqi, et qui se passe de ses créatures. Pourquoi cette parole ici? Comprenez. Muluku dunya, les rois de la dunya, la Bouddha, an yaqbalu shafa'a. Il faut qu'ils acceptent la shafa'a. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ceux qui viennent faire la shafa'a. Par exemple, celui qui devient un président, par exemple, il a des ministres, il y a des gens qui lui ont prêté main forte pour arriver là où il est. Et lorsque il veut châtier ou bien il veut appliquer une loi ou bien il veut faire quelque chose à quelqu'un, et que cette personne va voir ses ministres qui l'ont aidé à être là où il est, n'est-ce pas? Lorsqu'ils vont le voir, ils vont les voir pour dire, ah, demandez pardon pour le président de notre part. Lorsque cela vient vers le président, il est contraint d'accepter. Vous savez pourquoi? S'il n'accepte pas, alors ceux-là vont voir que il n'a pas d'importance. Et ceux-là vont dire qu'on ne pourra pas. Ceux-là vont voir que Bimana, ils n'ont pas d'importance. Vous comprenez? Donc, en ce moment, il se verra obligé d'accepter la shafa'a. Donc, si on compare cela à Allah subhanahu wa ta'ala, al-yalik, la yalik, ça ne convient pas à Allah. Est-ce que si Allah refuse de faire la shafa'a
c'est-à-dire la shafa d'une personne pour une autre personne, est-ce que ça a des répercussions sur sa royauté? Mais le roi de la dunya, c'est une répercussion sur la royauté. Parce que les ministres qui sont autour d'eux, les dirigeants qui sont autour d'eux, c'est comme en réalité, comme ce que nous voyons, c'est une partie. Et dans cette partie-là, il y a tout cela, c'est eux qui l'ont rendu chef. Donc si eux viennent vers lui, il se verra obligé. Et il y a aussi ce qu'ils appellent entre eux des chantages. Hein? L'autre, il peut dire, tu es obligé de faire cela parce que je connais ton secret. Et si tu ne le fais pas, je mets ton secret dehors. Hein? Amma Allah. لا يليق به. طيب نسأل الله العافية والسلامة. وفي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il connaît ce qu'il y a devant eux derrière. Isbatu kamali ilmihi bikulli shay. Il a affirmé sa science complète de toutes choses. Madiyan ou mustaqbal. Que ce soit le passé ou le futur. في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dans sa parole, cette partie du verset, il ne sait rien de sa science que ce qu'il a voulu. Bayanu hajatil khalqi ilayh. Ici, il y a une clarification du besoin des serviteurs, des créatures envers lui, Allah wa isbatu ghina'i anhum. Et il affirme ici, ghinahu, sa richesse, et qu'il n'a pas besoin d'eux. وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. Ici, il y a isbatu kursiyi, l'affirmation de al-kursi. Wa isbatu kamali azamati. Et aussi l'affirmation de son immensité complète, wa jalalati, et de sa sublimité. Wa sighari al-makhlouq, et la petitesse des créatures binisbati ilayh, concernant lui Allah, c'est-à-dire en comparaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وفي قوله ولا يؤوده حفظهما يعني نفي العجز. Ici là, nier ici l'incapacité. والتعب et la fatigue عنه. ولا يؤود حفظهما يعني لا يتعب ولا يعجز عن ذلك. Il n'est pas incapable de tenir toutes les créatures. طيب وهو العلي العظيم. Il est Al-Ali. Ma mana Al-Ali? Il est élevé Al-Azim. Il est immense. Isbat al-Ulu. Ici, il y a l'affirmation de Al-Ulu. Wal-Azamati lah. Et l'immensité. Là où Subhanah. Pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Ulu Allah. Zatiyah. Alaysa kazalik. L'élévation d'Allah, c'est Zatiyah. طيب. وقول المصنف رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية. C'est pour cela que celui qui a lu ce verset في ليلة une nuit لم يزل عليه من الله حافظ, c'est-à-dire il sera toujours sous la protection d'Allah. ولا يقربه شيطان, aucun diable ne va s'approcher de lui حتى يصبح, jusqu'à ce qu'il fasse le matin. Donc il faut lire cette sourate avant de dormir. Ok? Avant de dormir, lisez cette sourate. Et avant ce verset. Daïman, j'ai dit sourate. J'oublie. Lisez ce verset. Ayat al-Kursi. Hein? Non. Yushiru ila ma rawahu al-Bukhari fi sahih. Dans le chef, il veut parler de ce que l'imam Bukhari a rapporté dans son authentique d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. إذا أويت إلى فراشك, si tu vas te coucher sur ton lit, فقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية, jusqu'à finir le verset. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. Allah te protégera. ولا يقرب شيطان حتى تصبح. ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. Et le shaitan ne va pas t'approcher jusqu'à ce qu'il fasse, il soit matin.
Ça, c'est le shaitan même qui a donné ça à Abu Huraira. A dit Abu Huraira, lis ça. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Huraira radiallahu anhu, il est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فذكر له ما جرى بينهما. Il a mentionné ce qui est arrivé entre les deux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira, il dit, Sadaqaka. Il t'a dit la vérité. Wa huwa kazoub. Mais lui-même, c'est un menteur. Mais là, il a dit la vérité. هذا لابد أن نتعلم هذا. طيب, quand on veut dormir, il y a deux choses qu'on ne doit pas délaisser. Les muawizat, avec surat al-Ikhlas, et se frotter avec et ayat al-Kursi. Même si tu n'as pas pu faire les autres. Parce qu'il peut arriver souvent que tu arrives à la maison, tu es fatigué, c'est difficile. Hein? Donc, tu fais cela. Mais aujourd'hui, ce qui a détourné les gens aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Le Cheikh Abdullah Al-Badr Hafizahullah, il mentionne cela dans son explication dans le talik qu'il a fait sur l'explication de son père de Arbaoun al-Nawawi. Il dit, avant les zaman, les téléphones, les gens, ils dormaient dans la meilleure situation. C'est-à-dire, il va, il n'a pas d'occupation. Il fait les invocations et puis il se couche. Mais zaman, dans cette époque, Allahul Musta'an wa alayhi tuklan. Ce que nous pouvons dire, c'est Allahul Musta'an. Qu'Allah nous aide. Il vient sur son lit, il a son téléphone, il se couche comme ça. Il est sur Facebook, Twitter, TikTok, ça c'est le plus grave même. Instagram, tous ces réseaux-là. وَيَنَامُ عَلَى هَذَا. Et il dort sur cela. رُبَّمَا يَنَامُ عَلَى مُوسِيقَى. Il dort sur la musique. Avec son musique. Bon. هذا إذا بقي في هذا النوم. Celui-là, il reste dans ce sommeil-là. Il est mort sur quoi? Sur la désobéissance. Mais ce que vous oubliez souvent, et quoi? Tu peux trouver quelqu'un qui dit je n'écoute pas musique. Moi je dis Masha'Allah, akhi, anta wallahi hawalta kulla muhawala. Tu as fait beaucoup d'efforts, la musique interdite, c'est bien. Mais les écoutes vidéo que vous écoutez en musique en bas, on fait quoi avec ça? C'est musique ou bien c'est pas musique? Hein? C'est musique. Mais, الرجل يتغافل عن هذا. Il ne se soucie pas de ça. Mais c'est la musique. Il dit musique interdite alors que on lui donne des vidéos sur les réseaux sociaux. Sous ces vidéos, il y a la musique. Est-ce que tu diras que tu n'écoutes pas la musique? Tu écoutes la musique qui arrive. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Le musulman qui veut vraiment salamatu dini, qui veut préserver sa religion via zaman, on ne dira pas qu'il soit comme Cheikh Raslan. Cheikh Raslan, lui, n'a pas de téléphone. Maïnda ou Hatif. Hatta, lorsqu'on était au Mali avec le Cheikh Tola Zaharan, il dit Amru Ajib Jiddan. Il dit c'est très étonnant. Il dit même pour que lui-même puisse l'atteindre, c'est difficile. Il appelle d'abord son fils pour pouvoir l'atteindre. Le Cheikh, c'est comme quelqu'un qui ne vit pas à notre époque, quoi. Il est ailleurs. Et il est au courant parce qu'on l'informe. C'est l'imam Ahmad.
qu'Allah fasse qu'il soit l'imam Ahmad de notre époque. Qu'Allah le préserve. Et qu'Allah nous préserve tous sur la sunna. Qu'il nous garde sur la sunna. Et nasallallahu yumitana ala sunna. Wa yuhyina ala sunna. Qu'Allah nous fasse vivre sur la sunna et nous fasse mourir sur la sunna. Man mata ala sunna. Mata ala khayr kulli. Mais pour pouvoir nous accrocher à cette sunna, il y a fiha awa'iq. Surtout fiha de zaman. Cette époque, il y a des awa'iq. Il y a des difficultés, il y a des choses qui nous barrent le chemin. Beaucoup. Comment nous accrocher si on n'étudie pas? Je m'étonne de certaines personnes qui disent, bon, eux, ils sont vraiment, ils aiment la sunna, ils veulent la salafia, ils veulent, mais ils n'apprennent pas. Comment tu peux t'accrocher à quelque chose que tu ne connais pas? Tu ne connais pas ses usul, tu ne connais pas ses fondements, tu ne connais pas ses qawaïd, tu ne connais rien. Tu ne sais pas ce que les ulama ont dit, tu vas t'accrocher sur une personne là-bas, et puis tu restes avec lui. Si lui va à gauche, toi tu vas à gauche. S'il va à droite, tu vas à droite. S'il s'arrête, tu t'arrêtes. S'il recule, tu recules. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc ici, on va terminer avec la parole. Il dit, wa shaytanu. Écoutez très bien. Le mot shaytan, yutlaqu ala kulli mutamarrid, atin min al-jinn wal-ins. Le shaytan, on donne le nom shaytan sur toute personne qui se révolte, qui désobéit, atin, qui est vaniteux, orgueilleux, toute personne d'abord, awalan, qui n'écoute pas, qui se révolte, atin, c'est-à-dire mutakabbir, qui s'enorgueillit, c'est-à-dire qui est orgueilleux, min al-jinn wal-ins, parmi les djinns et les humains. Donc le shaitan, même souvent, c'est un homme. Min shatana, ça vient de shatana, Isabad Ba'ouda, lorsque la personne s'éloigne. Summiya bizalika li bu'dihi min rahmatillah. Il a été nommé ainsi à cause de son éloignement de la miséricorde d'Allah. Ou min shata yashitu. Shata yashitu. Izashtadda, lorsqu'il devient pire et grave. Lorsqu'une personne devient pire et puis grave, hein, il ne suit pas les règles. Il fait ce qu'il veut. Et il veut conduire les gens à la shaitan. À la shaitan. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous accorde l'humilité. L'humilité, c'est d'accepter la vérité, même si cette vérité vient du plus petit, du moins savant que toi, du plus petit que toi. L'orgueil, c'est bataru, wa ghamtu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les Kamoro yefitini. Il est kabono bay. On a comme info non. Là, la yumkin. La yumkin. Comme son atama. Et si tu ouvres cette brèche, alors attends-toi à quelque chose. Toute personne qui refuse la vérité, il sera la Bouddha éprouvé par le suivisme du faux. Il va sur le faux, jusqu'à lui-même va faire tawil. Il va envoyer des explications, des interprétations, mais si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il fait takalouf. Alors que lui, il était simple de suivre la vérité. Et quoi? Suivons la vérité. Parce que le but d'étudier la sunna et de rester accroché sur la sunna, vous savez le but c'est quoi? La sunna ne va pas s'arrêter. Mais c'est nous, on va s'arrêter. Alors qu'à Dina Fana, personne ne viendra détruire la religion d'Allah. Il a pris l'engagement. Inna nazzalna alayka zikra wa inna lahu la hafizun. Il dit c'est moi Allah qui préserve, c'est moi Allah qui a fait descendre. Allah abaka dina tanga. Mais si nous, on ne s'est pas accroché, c'est nous on perd. Sinon la religion d'Allah est là intacte. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, car il a utilisé certaines personnes pour préserver cette religion. Demande à Allah de te mettre parmi ces gens-là.
qui pourront contribuer à préserver cette religion. Alors, sois mutawadi. Allah nous préserve et que nous guide enfin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. 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 La musique, c'est un son. C'est un son. C'est quelque chose qui donne un bruit. Même si ce bruit, à la base, même ce bruit n'a pas de sens, au fait. Ça va? Donc, si ces paroles que ça donne ce son-là, c'est de la musique. Parce que tout ce qui est musique, c'est un bruit. C'est un bruit. Ça donne, voilà, des bruits d'instruments. Ça peut être instrument, comme ça peut être truc. Hein, par exemple, quelqu'un est en train de chanter, puis toi, tu fais à côté, puis lui il chante pour que ça rende encore bien sa chanson plus intéressante. La musique, là, c'est musique. Hein? Donc, c'est de faire attention à cela. C'est compris? Non. Mais ça peut arriver qu'en regardant quelque chose, tu tombes dessus, tu t'enlèves rapidement. Ah là, haraj, il n'y a pas de problème. Parce que tu es tombé dessus. Mais quand tu as regardé maintenant avec plaisir, voilà. Et puis, parce que eux, ils font les vidéos pour mettre la musique en bas pour pouvoir vous attirer. Voilà, avoir plus de vues. Parce que eux, ils vivent de ça. Non, Arun? Comment? Rythmé. Hmm. Non, ça c'est la chanson. Ça c'est la chanson. Si cette chanson implique quelque chose de haram, de moba, bon, il y a plusieurs paroles dessus. Voilà, les mauvaises paroles, bon, les savants montrent que c'est interdit. Mais si ça implique de bonnes paroles, il y a plusieurs calams dessus. Si ça rentre dans le bab de la poésie, la haraj, ça va, la poésie, tu peux même embellir la voix en récitant la poésie. Hein? Comme par exemple, tu veux réciter Haïya, tu dis Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. C'est-à-dire, tu fais des rimes à la fin pour pouvoir donner hein, à la haraj. Ça va? Les savants même faisaient beaucoup de abiyat comme ça pour que les gens puissent mieux mémoriser parce que c'est intéressant à écouter. Ça va? Mais les musiques, en bas, la musique, même Aslan, c'est interdit. Voilà. Ceux qui veulent écouter la musique et qui veulent des savants qui l'autorisent, ils vont chez Kardaoui, ou bien Kalbani, ou bien d'autres personnes. Sinon, c'est interdit. Mais il y a moufti de tout le monde, quoi. Non. Koudra. C'est qui ça? Elle est courant. Donc, il veut nier ici la Koudra d'Allah sur toute chose. Hmm. Si, il est capable. Il est capable du mal, mais le mal n'est pas dans ce que Rida Allah. Il est capable de faire le mal. Hein. Il est capable de toute chose. Sur tout. Ala kulli shay'in qadir.
Maintenant, si tu veux dire, ah bon, c'est pas itlaq, Allah n'est pas capable de voler. Subhanallah. Pourquoi tu viens prendre le vol là pour mettre ici? Vol, c'est quand tu ne détiens pas. Est-ce qu'Allah ne détient pas toute chose? Hein? Pourquoi prendre ce vol là pour mettre ici? Est-ce qu'il y a l'ikou ou non? C'est quand tu n'as pas que tu voles. Mais là où ma fille samawati ou ma fille ard, tu vas voler quoi encore? Hein? Non. Oui, c'est un exemple, je vois, mais c'est des exemples qui ne tiennent pas. Non. Oui. Hmm. Non. Non. Oui. Non. Non. Effectivement. Effectivement. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Non. Non. Il m'a dit un jour, pour ces deux noms-là, ils sont Al-Hayy ou Al-Qayyum. Allahu Akbar. J'ai oublié ça. Ça, c'est une parole qui il dit ça a un effet positif et impact sur la vie du cœur d'une personne. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Et au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup éprouvé par ça, hein, la maladie du cœur. Hein? Ce qui amène la maladie du cœur, je vous résume. Dans notre époque, c'est Adam Yurad del Bassa. Le fait de ne pas baisser le regard. Ça va? Tu sors dans la rue, tu essaies de baisser le regard, mais tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux. Et puis tu regardes ce que tu veux. Hein? Ça tue le cœur. Voilà pourquoi Ibn Qayyim dans Dawa Dawa, il a même parlé de cela. Il a parlé de cela. Celui qui a été atteint par la maladie et qu'il a posé la question à Ibn Qayyim rahimahullah et qu'il a écrit ce livre, la Dawa Dawa, il était atteint par la maladie qui est Dawa al-Ishq. Al-Ishq. Hein? Al-Ishq c'est quoi? Coup de foudre. Youssouf, Ishq c'est quoi? Le désir, l'amour, aimer quelque chose, hein? Coup de foudre. Hein? C'est-à-dire tu vois net une femme en même temps, ah, tu commences à... Hein? Il est atteint par cela. Et il dit, l'être humain même n'a pas le casque dedans. C'est-à-dire que tu vois net et ça t'éprouve. Mais même avec cela, il a été atteint par cette maladie. Il s'est caché pour faire certaines choses. Parce que chaque fois qu'il se répand, il va se cacher, il la regarde passer. Si c'est une femme, il la regarde passer. Chaque fois, c'est pas dans le but de la marier. Celui qui veut marier une femme, il peut le faire souvent, mais à une limite, comme on a vu dans l'action des Sahaba, radiallahu ta'ala, de certains compagnons. Mais, il le fait par plaisir et il la regarde. Et cela, Dieu a rendu son cœur malade. Il allait poser la question à Ibn Qayyim, rahimahullah. Et il lui a donné maintenant, regardez même sa question. Matakulu sadatul ulama, aïmatuddin, fi rajulin ibtuliya bibaliya. Un homme qui est éprouvé par une maladie. Wa alima, mais il a su, in istamarra biha. Si ça continue, afsada alayhi dunya wa akhirat. Sa dunya et sa akhira sera à bébé chien à boulot. Mais il demande maintenant à Ibn Qayyim de l'aider à quitter de cette maladie-là. Lui, il est souciant. Ibn Qayyim lui a donné le remède. Il a dit, ta maladie là, il y a le remède. Le kul lida indawa. Mais voici le remède. Parmi ces remèdes, il a envoyé maintenant les doigts, le fait de baisser le regard, le fait. Mais qu'est-ce qu'on va dire
de ceux qui ouvrent les téléphones à notre époque, qui regardent même ce qui est pire. Ce qui est pire que ce que l'autre regardait et puis il a été éprouvé. Lui-même, il regardait dans les vêtements. Et ceux qui regardent les autres. Qu'en est-il? On est atteint par la maladie du cœur. Et si le cœur il est malade, tu es touché par un châtiment que toi tu ne vois pas. Qui est quoi? Le fait que tu seras paresseux dans les bonnes actions. Ibaye, ikume sundu. Ça s'interrompt. Ibaye, ikume nafila ok. Ça s'interrompt. Mais le shaitan il te gagne comme ça un peu. Bitadarruj. Jusqu'à ce que toi-même tu verras que les prières de nuit, les kiraatul Coran à bébé tigé et du soukoune. Pour pouvoir faire revivre le cœur maintenant, il faut revenir au zikrullah. Voilà pourquoi Ibn Qayyim dit Inna fi qalbi la qasawatun. Il y a une dureté dans le cœur. La yuzibuha. Wa la yuzibu anha hadhihi al-qasawa. N'enlève pas cette dureté-là, il a zikrullah. Que l'évocation d'Allah. Mais on est là. On ne le fait pas. Multiplier cela. Si toi à cette époque-là, on a besoin même de ça. Tu sors. D'après un gars, il dit, tu ne peux pas regarder. Tu regardes en bas, tu vois une photo bizarre là-bas. Tu regardes devant toi, c'est un problème. Tu regardes en haut, tu vois quelqu'un au balcon là-bas qui est en train de faire quelque chose là-bas. Tu veux faire qu'il y a du mal. Qu'Allah nous préserve. Non. On va s'arrêter ici. Hein? Non. Non. C'est, tu mets ça dans l'invocation du matin. Comme il dit, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kulla. Wa la takilni ila nafsi tarfata. Tu peux multiplier cette invocation. Voilà que le nom d'Allah, on ne les écrit pas seul comme ça. Hein? Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Aïe, taruka de souvir. Hein? Non. Tu, tu fais le zikr du nom d'Allah avec une qarina. Comme Allah dit, Walillahi al-asma'u fad'u biha. Invoquer Allah avec ses noms. C'est-à-dire, si tu veux quelque chose, Wahhab, ça veut dire quoi? Le donateur. N'est-ce pas? Ya Wahhab, habli waladan. Donne-moi un enfant. Ya Wahhab, parce que c'est lui qui donne. Tu l'appelles par son nom qui convient à ta demande. Mais tu ne dis pas Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Hein? Il y a d'autres aussi qui disent non, que Huwa c'est le nom d'Allah. On te les voit, Hein? Hein? Non, tu peux le faire. Tu peux faire. C'est-à-dire, il faut le faire avec une karina, quoi. Non. Barakallahu fik. Non? Non. Non. Ah bon, hein? Ça aussi, c'est grave, hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit al-khalwa. Le khalwa s'est traduit par deux sens. Il y a le khalwa physique et il y a le khalwa qui n'est pas physique. Ça va? Parce que le maqsoud du khalwa interdit, c'est quoi? Le maqsoud, c'est d'écarter la fitna. Ça va? Quand tu es seul à seul avec une sœur, le shaitan est votre troisième. C'est pas ça? Quand tu es seul à seul en communiquer avec elle, là, le shaitan est votre... Ah ouais, c'est la même chose. Hein? Il y a les frères, eux, non, c'est eux qui sont les enseignants. Non, la sœur, je vais l'enseigner. La sœur, vraiment, sa famille est une famille qui est bizarre. C'est toi qui l'as mis sur la souna. Ah. C'est-à-dire, ils se donnent des dalils, quoi. Ils se donnent des preuves. Hein? Tu vois, il dit non, moi je veux
je veux la réparer pour la marier. Lui, il veut la réparer pour la marier. Elle est gâtée. Non, il y a des choses, ça fait rire, mais le frère Salafi ne doit pas faire ça. Antum manduruna ilay. Les gens vous regardent. Moi, on va filer là-haut. On va faire le coco. Ah, on va y aller à le sunaka. Mais Natala tient donc un de la do. Avec sunamo bête au lit. Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Si tu veux marier une sœur, que tu l'as vue, tu vas chez son wali. Il dit, je veux de la sœur. Il va te montrer sa fille. Si la fille ne te plaît pas, ou bien soit tu n'as pas vu ce que tu recherches, tu vas ailleurs. À l'amrouasia. Mais il faut aussi donner le conseil aux sœurs. Ça va? Parce qu'il y a des sœurs aussi là. C'est elles qui commencent. Elles commencent la discussion. Moi, c'est comme il y a une qui m'envoie un message. Elle me salue. Je la réponds. Wa alaykoum salam. Et puis elle m'envoie un message, encore elle me dit, mais pourquoi tu me réponds sèchement comme ça? Subhanallah. Il dit non, elle dit non, je ne vais pas te draguer. Je suis rentré en haut, je l'ai bloqué. Je suis resté en haut là-bas, c'est-à-dire en haut de la discussion, et puis je l'ai bloqué. Parce que je ne vais pas te draguer là. Ça va se terminer par je vais te draguer. On connaît la suite. Donc c'est un peu ça. Donc il y a des soeurs aussi qui commencent. Donc c'est de dire aux frères, les réseaux sociaux là, c'est pour que vous appreniez votre religion, vous contactez vos familles. C'est pour des choses importantes quoi. Mais les choses qui ne sont pas importantes, écartez-vous. Sinon le shaitan, il ce shaitan. Le shaitan il est désespéré de vous appeler dans le shirk. Parce que il sait très bien qu'il ne peut pas arriver à là. Mais il va vous prendre par les différentes portes pour pouvoir vous amener maintenant à ce qu'il veut, au coffre. Et quand vous allez prendre plaisir à causer avec des sœurs, hein, d'autres même causer même avec des sœurs, même envoient un problème chez lui à la maison avec sa femme. Mais il continue à le faire. Et quoi? Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve. On a fini? Eh Adam, non.